Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Alors, tant qu'on a un peu de contrôle, on va essayer d'écouter la chronique mathématique de Nadia et Stéphanie. Donc, on va revenir 2 semaines en arrière. On vous avait proposé de participer à un jeu télévisé dans lequel vous vous trouviez devant 3 portes. Derrière 2 de ces portes-là se trouvait une lampe normale, alors que derrière la 3e se trouvait une lampe magique contenant un génie pouvant exaucer 3 vœux. Donc, pour gagner la lampe magique, vous deviez choisir la porte qui se trouvait devant. Et le jeu se déroule ainsi. Donc, en premier, vous deviez choisir une porte, puis l'animateur ouvrait une porte derrière laquelle se trouvait une lampe normale. À la fin, vous aviez le choix de conserver votre porte initiale ou encore de la changer pour la porte qui restait. Et la question, c'était, pour maximiser vos chances de gagner la lampe magique, que fallait-il faire? Donc, pour faire changement cette semaine, on a décidé de ne pas vous donner la réponse tout de suite. On va plutôt consacrer la chronique d'aujourd'hui à répondre à la question. D'ailleurs, l'énigme qu'on vous a proposée est une version déguisée d'un problème célèbre qui s'appelle le problème de Monty Hall. Pour la petite histoire, le problème de Monty Hall s'inspire d'un jeu télévisé américain qui s'appelait Let's Make a Deal, qui était animé par Monty Hall lui-même, d'où le nom. Donc, on a voulu changer les prix qui se trouvaient derrière les portes parce que dans la version originale, ce sont des chèvres et une voiture. Donc, on préfère de loin les lampes magiques. Pour en revenir au problème, il y a certaines hypothèses qu'on veut souligner parce qu'elles ont un grand impact sur la solution. L'animateur, donc, sait exactement ce qui se cache derrière les portes. Il ouvre toujours une porte qui cache une lampe normale et il ne peut pas ouvrir la porte qui a été choisie par le participant ou la participante. Et là, on a besoin d'une volontaire qui risque de gagner, tenez-vous bien, une lampe avec un génie dedans. Et cette semaine, Émilie, notre invitée, a accepté d'être la volontaire. Donc, Émilie, imagine maintenant que tu as 3 portes devant toi, qu'on va nommer pour le bien de nos auditeurs les portes A, B et C. Stéphanie et moi, on a écrit sur un papier derrière quelle porte se trouve la lampe magique, mais évidemment, on ne va pas te le dévoiler avant que le jeu soit terminé. Donc, de A, B et C, quelle porte choisis-tu? Je pense que je vais prendre la porte B. La porte B. Donc, quelles sont tes chances, d'après toi, que tu aies choisi la bonne porte du premier coup? 1 sur 3. Oui. Donc, on s'entend qu'il y a 2 chances sur 3 que tu n'aies pas choisi la bonne. 3, oui. Ben, 2 chances sur 3 que tu n'aies pas choisi la bonne. Oui. Oui. Donc, tu es d'accord que s'il y a 2 chances sur 3 t'es d'accord qu'il y a 2 chances sur 3 que la porte gagnante soit parmi les portes A et C? Oui. Donc, maintenant, j'ouvre une porte qui n'est pas celle que tu as choisie et derrière laquelle il y a une lampe ordinaire. J'ouvre la porte C. Donc, il y a toujours 2 chances sur 3 que la porte derrière laquelle se trouve la lampe magique soit pas celle que tu as choisie. Donc, soit pas la porte B. Mais il reste qu'une seule porte que tu n'as pas choisie. C'est la porte A. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a 2 chances sur 3 que la porte A cache la lampe avec le génie. Donc, tu aurais plus de succès en changeant de porte qu'en conservant ton choix initial. Donc, maintenant, j'imagine que tu vas vouloir changer de porte. J'imagine. Oui, on se lance, on y fout ça. Donc, tu choisis la porte A, c'est bien ça? Oui. Donc, roulement de tambour, mesdames et messieurs. La porte A était bien celle derrière laquelle se trouvait la lampe magique. Victoire. Et on a une gagnante cette semaine. Notre participante, Émilie, va donc repartir avec une lampe qui va lui permettre d'exaucer 3 vœux. Donc, félicitations, Émilie. Donc, si on adopte, comme le fait Émilie, la stratégie de changer de porte à chaque fois, on a vu qu'il y avait 2 chances sur 3 de la gagner, alors que si on reste avec notre choix initial, on avait seulement 1 chance sur 3 de gagner. Pourtant, là, j'arrive à pourquoi ça choque un peu les gens, cette solution. La grande majorité des personnes vont pas changer de porte quand on leur pose la question. On pense, en général, que comme il reste 2 portes et une seule lampe magique, ben les 2 portes vont avoir une chance égale d'être devant la lampe magique. Et donc, ça change rien de changer de porte à la fin. Sauf que quand on pense comme ça, on oublie toute l'information qu'on avait déjà qui nous a été apportée par l'animateur. Parce que l'animateur, lui, on va le rappeler, ne peut pas ouvrir n'importe quelle porte. Et c'est ça qui change tout. Donc, par exemple, dans le cas où le participant ou la participante choisit une porte perdante au départ, ben, l'animateur, il est contraint d'ouvrir l'unique autre porte perdante. Il n'y a pas de choix. Et donc, ça vous révèle que la porte qui reste fermée est gagnante. Donc, en changeant à ce moment-là de choix, on a dans le cas de 3 portes, on a 2 fois plus de chances de gagner la lampe magique. Par contre, si l'animateur ouvrait n'importe quelle porte au hasard, le problème serait complètement différent. Puis dans ce cas-là, changer de porte ou non, ça n'aurait aucune conséquence. OK.
Une stratégie qui est efficace pour mieux visualiser le problème, c'est de se l'imaginer à plus grande échelle. Donc, si on suppose maintenant qu'il y a 100 portes, avec une seule qui cache une lampe magique et toutes les autres qui cachent des lampes normales. Dans un hôtel infini. Donc, on procède de la même façon. Donc, je demanderais à Émilie, par exemple, de choisir une des 100 portes et l'animateur ensuite ouvrirait 98 portes derrière lesquelles se cachent des lampes normales. Donc, à ce moment-là, on demandera encore à Émilie si elle voulait changer de porte. Et on lui demanderait ce qu'elle ferait. Mais dans ce cas-là, la majorité ont peut-être ils ont plus tendance à changer de porte dans l'exemple des 100 portes qu'avec celle des 3 portes. Parce qu'on a peut-être le sentiment que plus il y a de portes, puis plus l'animateur ouvre des portes derrière lesquelles se cachent des lampes normales, ben ça nous apporte l'information sur l'unique porte qui reste parmi les 99 qu'il y avait. Donc, il y a plus de gens qui ont tendance à choisir. Dans ce cas-là, en choisissant notre première porte, on avait une chance sur 100 d'avoir la bonne porte, ce qui est pas énorme. Et il y avait donc, un peu comme on a fait tantôt, 99 chances sur 100 que la porte se trouve parmi toutes les autres qui n'ont pas été choisies. Et là, dans l'ensemble des portes qui n'ont pas été choisies, on va éliminer 98 de ces choix-là. Il reste donc un choix dans l'ensemble qui a une probabilité 99 sur 100. Et donc, on est mieux de changer. Et là, on double beaucoup plus. On fait plus que doubler nos chances là, dans cet exemple-là. Et si vous êtes toujours pas convaincu par notre raisonnement, vous pouvez simuler le jeu en le répétant un bon nombre de fois et comparer le nombre de victoires sur le nombre de parties jouées selon la stratégie que vous utilisez. Dans tous les cas, on va partager sur la page Facebook de l'émission un lien vers un site où la simulation se fait automatiquement selon votre choix de stratégie. Et alors, si on n'a toujours rien compris, on a une deuxième énigme pour se rattraper ce soir. Donc, on vous met dans une autre situation. Vous vous trouvez au karaoké avec 2 de vos amis et vos consommations vous coûtent 30 $. Déjà, en il faut incluant 2 le amis. pourboire. Oui, il vous faut 2 amis. Donc, Damien, peut-être qu'on va demander à Karine de faire Voilà, l'expérience c'est cette plutôt semaine. Karine, du coup. Et donc, vos consommations vous coûtent 30 $ incluant le pourboire. Chaque personne va donner 10 $. Le serveur ramène l'argent à la gérante qui va constater une erreur dans l'addition parce qu'il y avait en effet un spécial ce soir-là et votre facture s'élève finalement à 25 $. Donc, votre groupe a payé 5 $ de trop. La patronne remet 5 pièces de 1 $ au serveur pour qu'il vous rembourse et lui décide de se garder un petit 2 $ pour la commission et rend 1 $ à chacune des personnes. Donc, au final, chacun de vous avait payé 9 $, donc pour un total de 27, et le serveur, de son côté, a empoché 2 $. Mais si on fait la somme de 27 et 2, on obtient 29 et non 30. On se demande donc où est le dollar manquant. Donc on laisse tout le monde réfléchir et on vous retrouve dans 2 semaines pour la réponse. Oui. Stéphanie. On retrouve que Stéphanie dans 2 semaines. Vrai. Mais si on veut voir toutes les deux, on peut aller vous voir sur la chaîne YouTube de l'émission pour revisionner toutes les chroniques mathématiques et tenter de répondre aux énigmes. C'est ce que je vais faire pendant son absence, d'ailleurs. Mais nous aussi, elle va trop nous manquer.